Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. De plus en plus de réglementations interdisent la circulation de certains véhicules à combustion, c'est-à-dire à moteur à essence ou diesel. Ces derniers, en particulier, ont de plus en plus de mal à circuler dans certaines régions. Ces règles visent à réduire la pollution de l'air. Comme si cela ne suffisait pas, il convient de rappeler que les voitures à essence et diesel seront interdites à la vente en Espagne. À partir de 2040 et 10 ans plus tard, elles seront interdites à la circulation. C'est pourquoi de nombreux constructeurs travaillent d'arrache-pied pour trouver l'alternative la plus adaptée avec une plus grande autonomie. À l'heure actuelle, les solutions les mieux adaptées à la disparition imminente des véhicules traditionnels sont les voitures hybrides et les voitures électriques. Mais quelle est la meilleure option? Voiture hybride ou voiture électrique? Index des articles. La première chose à savoir est qu'une voiture hybride possède toujours un moteur à combustion accompagné d'un moteur électrique, alimenté par une batterie. Cela signifie qu'elle continuera à émettre du CO2, mais en moindre quantité. La voiture électrique, en revanche, n'émet aucune émission et son moteur est alimenté par plusieurs batteries rechargeables, qui se chargeront de faire avancer la voiture. Le meilleur choix entre les deux dépend de l'utilisation de la voiture. Par exemple, pour les longs trajets, les voitures électriques n'offrent pas aujourd'hui une autonomie suffisante, il faudra donc recharger la voiture plus souvent, ce qui prend du temps. Mais pour vous aider à choisir entre les deux options, examinons tous les avantages et inconvénients des voitures électriques et hybrides. Avantages de la voiture électrique. Zéro émission. Il est clair que la voiture électrique est d'emblée beaucoup plus propre en termes d'émissions. Avantages locaux. Certaines communes récompensent ces véhicules en les autorisant à circuler dans la plupart des endroits, et dans certains cas, ils disposent même d'un parking gratuit où l'administration locale installe une station de recharge des batteries dans la commune. Entretien. L'entretien est beaucoup moins coûteux que celui des voitures à combustion traditionnelles et des voitures hybrides, car leur moteur comporte beaucoup moins de composants. L'entretien se limite donc aux pneus et aux freins. Il est à noter que ces derniers subissent moins d'usure. Économies économiques, c'est sans doute le plus grand avantage d'une voiture électrique. Alors qu'avec une voiture à combustion, vous dépensez environ 8 à 10 € pour 100 km parcourus, avec une voiture électrique. Vous dépensez en moyenne 1,5 €. Efficacité énergétique, elle est d'environ 90%, alors qu'elle est de 25 à 40% dans les voitures à combustion traditionnelles. L'efficacité énergétique est donc un autre des grands avantages des voitures électriques. Inconvénients des voitures électriques. Batterie, elles peuvent être rechargées jusqu'à 3000 fois. Une fois qu'elles ont atteint la fin de leur durée de vie, elles doivent être remplacées. Malheureusement, elles ne sont pas bon marche, puisqu'elles coûtent entre 5 000 et 10 000 €. L'autonomie, c'est peut-être le plus gros inconvénient de ces véhicules, leur manque d'autonomie. Certes, de plus en plus de progrès sont réalisés dans ce domaine, mais les voitures électriques ne dépassent guère les 300 ou 400 km d'autonomie. Cela limite considérablement l'autonomie de ces véhicules, qui sont donc relégués aux petits trajets. Manque de bornes de recharge. Pour l'instant, il est impensable de faire de longs trajets avec des véhicules électriques car il n'existe pas encore d'infrastructure de bornes de recharge électrique.
Il n'y a que 4343 stations de recharge ou points de charge en Allemagne. Avantage de la voiture hybride. Double choix, les voitures hybrides peuvent être rechargeables ou non. Les premières se rechargent de la même manière qu'une voiture électrique, c'est-à-dire en les branchant sur le secteur. Les hybrides non rechargeables se rechargent à l'aide des systèmes intégrés de la voiture. Itinéraires locaux sans émission. L'un des grands avantages de ces voitures est qu'elles peuvent parcourir en moyenne 50 km en mode électrique. En d'autres termes, elles peuvent consommer 0 litre d'essence pour les trajets en ville et leurs émissions de CO2 seront également nulles. Long trajet. Si la batterie est déchargée, la voiture passe en mode combustion. Cela permet d'effectuer de longs trajets sans problème, car elle peut être ravitaillée dans n'importe quelle station-service. Coût économique. Le coût économique en ville sera inférieur à celui d'une voiture traditionnelle, tandis que sur les longs trajets, il sera similaire. Réduction des émissions. Les émissions de CO2 sont inférieures à celles des voitures traditionnelles, mais elles ne sont pas nulles. Comme celles des voitures électriques. Subventions municipales. Comme les voitures électriques, les voitures hybrides peuvent bénéficier de subventions municipales sous forme d'accès à certaines parties de la ville, de places de stationnement ou de réduction. Inconvénients des voitures hybrides. Prix. Le principal inconvénient des voitures hybrides est sans conteste leur prix. Celui-ci est beaucoup plus élevé que celui des voitures à essence, avec une différence de 5 000 à 10 000 euros. Borne de recharge. Il s'agit d'un coût supplémentaire à ajouter, que la borne de recharge se trouve dans un garage public ou privé. Savez-vous déjà si vous devez choisir une voiture électrique ou une voiture hybride? Chez Renting Finder, nous avons un large éventail d'offres dans les deux options. Et si vous n'arrivez toujours pas à vous décider, nous vous invitons à tester l'un de nos véhicules pour vous aider à prendre la décision qui vous convient le mieux. Les meilleures offres des sociétés de location: obtenir une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, les véhicules hybrides électriques présentent une multitude d'avantages, tels que la réduction des émissions de CO2, des économies sur le carburant et une conduite plus silencieuse. Cependant, ils ne sont pas sans inconvénients, notamment le coût d'achat initial, l'autonomie limitée pour certains modèles et le temps de recharge. Il est essentiel de peser ces facteurs en fonction de vos besoins et de votre mode de vie. En fin de compte, le choix entre un véhicule hybride ou électrique dépendra de vos priorités personnelles et de votre engagement envers une mobilité plus durable. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet.